Philippe de Lyon, de son vrai nom Nizier Anthelme Philippe, est un personnage énigmatique. Né le 25 avril 1849 dans le hameau de Loiselet près de Chambéry, ses parents étaient des petits propriétaires cultivateurs. Dès son plus jeune âge, Philippe aurait manifesté des capacités de guérison, accomplissant 6 guérisons dès l'âge de 13 ans. Il devient ensuite apprenti boucher chez son oncle maternel à la Croix-Rousse, une colline célèbre de Lyon. Il guérit son oncle d'une grave blessure, ce qui contribue à faire grandir sa réputation de guérisseur à Lyon. En 1872, Nizier Philippe ouvre un cabinet de consultation en tant que guérisseur dans le quartier des Brotteaux à Lyon. Il se consacre à l'étude du magnétisme et crée un laboratoire où il développe plusieurs produits, tels que l'élixir Rubailly, les parts Martis et les iosines. En 1874, il s'inscrit comme officier de santé à la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. Cependant, en 1875, suite à des accusations de charlatanisme, il est empêché de poursuivre ses études de médecine. Néanmoins, Philippe dispose d'un laboratoire à Lyon et continue de pratiquer ses activités de guérisseur. En 1885, il ouvre un nouveau cabinet médical au 35 rue Tête d'Or à Lyon, où il accueille entre 80 et 100 personnes chaque jour. Ses séances de guérison sont ouvertes au public, et il traite des malades de toutes les classes sociales. Il demande aux personnes présentes de lui confier leurs soucis, les interroge et leur adresse des mots de consolation. Il répond aux questions et demande comme paiement de ne pas dire de mal de son prochain pendant 1 heure, de renoncer à un procès ou de se réconcilier avec un proche. Pendant ces séances, Philippe prodigue des guérisons publiques, suscitant l'émerveillement de nombreux témoins. Il marche parmi l'assemblée, s'arrête devant un malade, le touche, le regarde fixement et lui intime l'ordre de guérir. Les personnes ainsi traitées se relèvent miraculeusement guéries, provoquant des larmes d'émotion chez les spectateurs. La réputation de guérisseur de Philippe de Lyon s'étend rapidement, mais il se heurte aux tracasseries de la faculté de médecine de Lyon et aux répressions contre l'exercice illégal de la médecine en France. Malgré les poursuites et les amendes qui lui sont infligées, Philippe continue de soigner les malades. Il entretient des contacts avec des mouvements initiatiques et hermétistes de l'époque, et Papu, le docteur Gérard Ancos, devient son ami et médiateur. Philippe de Lyon a eu une influence déterminante sur le mouvement hermétiste au tournant du XIXe siècle, et cette influence perdure encore aujourd'hui à travers ses fervents disciples. Il est considéré comme un guérisseur, un magnétiseur et un personnage charismatique ayant exercé une forte influence sur le mouvement hermétiste et ésotérique de son époque. Il est également considéré par ses adeptes comme un messager divin ou un prophète, revendiquant des capacités de guérison miraculeuse et des dons de clairvoyance. Sa réputation en tant que guérisseur et sa pratique thérapeutique ont suscité à la fois l'admiration et la controverse. Certaines personnes le vénéraient comme un guérisseur exceptionnel, tandis que d'autres le considéraient comme un charlatan exploitant la crédulité des gens. Sa figure reste donc sujette à interprétation et divise les opinions. Le texte relate l'histoire de M. Philippe de Lyon, également appelé M. Philippe, un guérisseur et occultiste français du XIXe siècle. Selon le récit, Papu, de son vrai nom Gérard Ancos, aurait entendu parler de M. Philippe pour la première fois en 1893 ou 1894 par le biais d'André Robert, un masseur et magnétiseur. Mathilde Dinard, la fiancée de Papu, ainsi que son frère Maurice, étaient également des proches de M. Philippe. Au départ, Papu était sceptique à l'égard de M. Philippe, pensant que son ascendant sur Mathilde était néfaste. Cependant, après avoir été témoin d'une expérience extraordinaire, Papu devient convaincu des pouvoirs de guérison de M. Philippe et le considère comme son maître spirituel. M. Philippe était connu pour ses capacités de guérison et était respecté par de nombreux occultistes et ésotéristes de l'époque. Bien qu'il ne semble pas avoir été membre d'une société secrète, il entretenait des relations avec des occultistes influents, tels que Papu et Emmanuel Lalande, alias Marquis Aven. Papu fonda l'ordre martiniste en 1891 avec Augustin Chabozeau, et M. Philippe soutenait cette organisation. Le texte mentionne également les activités de M. Philippe dans le domaine de la chimie et de l'alchimie médicale. Il possédait plusieurs laboratoires, dont un à l'Arbrel et 3 à Lyon. Son laboratoire principal était situé rue du Bœuf à Lyon, où il effectuait diverses expériences alchimiques à des fins médicales. M. Philippe aurait également voyagé à l'étranger et aurait été honoré par des sociétés académiques, des gouvernements et des familles royales. Il aurait conseillé le tsar Nicolas II de Russie et aurait été invité à séjourner en Russie à plusieurs reprises. Le tsar lui aurait même décerné le titre de docteur en médecine. Après le décès de M. Philippe en 1905, Jean Chappat, un disciple proche, lui succède. M. Philippe aurait été connu pour ses guérisons miraculeuses et expliquait qu'il utilisait une force inconnue sur Terre, qu'il appelait le 4e pôle de magnétisme. Il enseignait la tolérance, la bonté et la nécessité de partager les souffrances des autres. En conclusion, le texte présente l'histoire de M. Philippe de Lyon, un guérisseur et occultiste français du XIXe siècle, et souligne son influence sur des personnalités telles que Papu et Marquis Aven. M. Philippe était connu pour ses dons de guérison, ses activités alchimiques et son enseignement axé sur la bonté et la tolérance.